Bonsoir Thierry Mariani. Est-ce que la disparition Bonsoir. finalement de SeaFrance est inévitable, comme le redoutent beaucoup d'observateurs? Écoutez, ce sera au tribunal demain d'en décider. Je crois que dans les semaines qui viennent de s'écouler, il y avait 2 projets qui avaient été présentés. Le syndicat CFDT a refusé de dialoguer avec l'armateur Louis Dreyfus, qui était prêt à reprendre 600 emplois. Le syndicat est resté sur son projet, qui était celui de la SCOP. Le gouvernement, la semaine dernière, puisque c'était le dernier projet qu'il restait, a proposé une solution pour capitaliser ce projet et faire en sorte que la SCOP démarre. Mais de toute évidence, la semaine qui vient de s'écouler a montré que la majorité des salariés n'étaient pas prêts à faire confiance à ce projet et que d'autre part, ce projet était quand même pour le moins, à l'heure actuelle, totalement imparfait. Mais ceci dit, c'est au tribunal d'en décider demain. Est-ce que votre objectif est toujours de maintenir une ligne française justement à Calais? Écoutez, l'objectif principal, d'abord, c'est de maintenir et de sauver ces 860 emplois. J'oublie pas, et personne n'oublie au gouvernement, je crois que le président de la République, en une semaine, vient de faire 2 réunions sur l'avenir de cette société. C'est avant tout les 860 salariés qui aujourd'hui sont employés par SeaFrance. Et pour ces 860 salariés, le gouvernement a une obligation de trouver une solution. Alors le chef de l'État justement avait milité notamment pour que ces salariés apportent leurs indemnités de licenciement. Pourquoi finalement ce projet n'a pas réussi à s'imposer auprès de tous les salariés? Écoutez, depuis des semaines, les responsables de la CFDT SeaFrance nous expliquaient qu'il valait mieux donner des indemnités pour monter cette SCOP plutôt qu'indemniser des gens au chômage. Et bien sûr, on ne peut que souscrire à cette idée. Sauf que dès que le gouvernement a proposé justement cette solution, force est de constater que cette semaine, on n'a pas vu un enthousiasme des salariés sur ce projet. Et puis surtout, je crois que petit à petit, à mesure qu'on avançait, on a vu que le projet de la SCOP SeaFrance était finalement, j'allais dire, pour le moins imparfait, ou en tout cas resté à préciser. Je rappelle quand même que le tribunal a qualifié le business plan de ce projet de SCOP d'indigne, parce qu'à l'heure actuelle, ce projet est quand même nettement imprécis. Un dernier point, Thierry Mariani. Arnaud Montebourg a affirmé cet après-midi que la responsabilité de la SNCF dans cette affaire était engagée et le député PS souhaite donc que la SNCF agisse et puisse reprendre SeaFrance. Écoutez, d'abord, je constate que sur ce dossier, le Parti socialiste n'a rien eu à proposer. Monsieur Hollande a proposé que le FSI fasse un prêt. Monsieur Hollande devrait savoir que ceci est totalement impossible. Monsieur Hamon a donné 100 €. C'est un peu léger par rapport à l'envergure des solutions à trouver. Voilà, la SNCF a été très claire. Si le tribunal devait prononcer une cessation d'activité, la SNCF est prête à proposer un certain nombre d'emplois aux salariés de SeaFrance, mais on n'en est pas encore là. Nous attendons d'abord la décision du tribunal. Thierry Mariani, merci pour cette première réaction. Donc après ce conseil qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée consacré à SeaFrance, merci également à Jean-Nicolas Buenavista.